Le 28 septembre, où était votre collègue Sori Kondé? Vraiment, je ne peux pas dire quelque chose par rapport à sa position ce jour-là. Parce que moi, j'étais au violon au PM3. Et selon vous, pourquoi ce dernier n'a pas été renvoyé devant ce tribunal, puisque lui, au moins, il reconnaît s'être rendu au stade? Ah, maître, moi, je ne peux rien dire par rapport à ça. C'est votre spécialité. Mon colonel. Oui. Est-ce qu'on vous a obligé le 28 septembre d'aller au stade pour mettre fin à votre punition? Non. Non. Non et non. Ce n'était pas un arrangement pour aller au stade? Non, monsieur maître, non. D'accord. Vous avez dit dans votre procès verbal d'interrogatoire que vous prenez comme témoin le haut commandement de la gendarmerie, le colonel Baouri, le colonel Gabriel Tamba Diawara et le lieutenant-colonel Edouard Bangoura. Oui. Que ces derniers pouvaient témoigner que le 28 septembre 2009, vous étiez en garde à vue. J'ai même oublié le colonel Edouard Bangoura. Il me rendait régulièrement visite au PM3. Donc, c'est un collègue aussi avec lequel j'ai fait la Chine pour mon cours la sécurité d'État. D'accord. Vous étiez en garde à vue ou bien quelle était votre situation en réalité? Puisque là, vous dites que vous étiez en punition. Est-ce que vous étiez dans la même cale que ceux qui étaient en garde à vue? Bon, là-bas, il y avait un hangar. C'est un hangar donc, dans lequel chacun de nous s'y trouvait ou se couchait. Donc, en réalité, vous n'étiez pas en garde à vue. Vous étiez en plein air. Non, j'ai dit c'est un hangar. Comme, bon, ici c'est un peu plus grand, mais c'est pareil, ce bâtiment pareil. Hein. Est-ce que de là où vous étiez, vous pouviez entendre les balles à partir du stade, militairement? Non, peut-être RPG par exemple. Le crépitement des balles, est-ce que vous pouviez entendre? Non, on ne peut entendre ça là-bas. Vous avez dit tout de suite que vous aviez fait le Libéria et que là-bas, vous n'avez tiré sur personne. Bien sûr. Vous étiez là-bas dans quel cadre? Dans le cadre de l'ECOMOG. 3e contingent. 3e contingent. J'étais simple margie. Oui. 5 ans de service, on m'a pris, on m'a amené là-bas. Oui. Oui. Vous n'aviez pas combattu les rebelles? Bien sûr, 3e contingent, tout le monde connaît. Voilà. En combattant les rebelles, vous n'avez pas fait usage de votre arme? Bien sûr, j'ai tiré. Voilà. Est-ce que c'est sur quelqu'un? Oui. Mais vous n'avez pas tiré sur les animaux quand même. Maître. Vous avez tiré sur les rebelles. S'il vous plaît, mon colonel. Répondez à la question. Je suis avec vous. Maître. Oui. Au front, ce n'est pas, si vous voulez, du tu à toi. C'est-à-dire, vous voyez votre ennemi devant vous. Vous tirez dans le vide. Là où les balles viennent sur vous, vous tirez dans ce sens. Mais dans le but que ces balles-là atteignent quelqu'un quand même, l'ennemi. Absolument. Ces questions doivent aboutir à quoi, maître? Non, c'est parce que, monsieur le Président... Maître, calmez-vous, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas le tribunal, calmez-vous. Monsieur le Président, le colonel avait dit qu'il a fait le Libéria et là-bas il n'a tiré sur personne. Ce n'est pas en Guinée qu'il pouvait tirer sur quelqu'un.
Donc c'est pourquoi je suis revenu sur cette question. Donc s'il confirme qu'effectivement, il a effectué des tirs au Libéria pour atteindre les ennemis, c'est-à-dire les rebelles, ça veut dire qu'il est capable de tirer en République de Guinée. Posez des questions qui sont en rapport avec les faits. Vous les voulez événements que du 28 septembre 2009, s'il vous plaît. Allez-y, mon colonel. Posez d'autres questions, maître. Oui, il était en train de répondre. Il a monsieur. fini de répondre. Posez d'autres questions. Vous l'avez interrompu. Je vous remercie, monsieur le président. Posez d'autres questions, voilà, si vous en avez. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur. Monsieur Camara, Président Maître, est-ce que vous sortiez souvent en patrouille? moi je ne suis jamais sorti en patrouille. Vous n'êtes jamais sorti en patrouille? Non. Je crois avoir entendu ici que vous aviez été au moins 10 fois chef d'équipe de patrouille. Je n'ai pas dit chef d'équipe, mais appartenu à une équipe. Quelle équipe? Pour quel but? Bon, pour des missions, si nous informe l'existence d'un narco quelque part, on s'y rend et puis on l'arrête, on l'interpelle et puis on le fait venir, c'est tout. Quel type de mission vous aviez à l'époque? Mais c'est ce que je viens de vous dire. Si nous avons des informations sur des narcos, sur des groupes de bandits quelque part, notre chef nous informe et puis il nous interpelle d'aller sur les lieux. On va, on interpelle la personne et puis on le fait venir. En termes militaires, comment on appelle ce type de mission? Bon, c'est des missions d'interpellation. D'accord. Alors, c'est quoi une mission de patrouille? Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai dit c'est des missions d'interpellation. La patrouille, c'est autre chose. Oui, c'est ce que je demande justement. La patrouille, qu'est-ce que ça veut dire? La patrouille, c'est une manière de veiller, n'est-ce pas, à la quiétude sociale de la population. En quoi faisant? Bien, en observant les lieux, s'il n'y a pas d'anomalie, et puis s'il y a des anomalies, on intervient. D'accord. Et quand vous sortiez en patrouille, ou en tout cas, quand vos éléments sortaient en patrouille, est-ce qu'ils sortaient avec des armes? Je n'ai vu personne sortir en armes. Est-ce normal que vous sortiez en patrouille sans armes? C'est normal des fois parce que une arme, c'est une menace devant la population. Mais vous sortiez en patrouille pourquoi? Dans quel but? Mais c'est ce que je suis en train de dire, c'est pour surveiller, n'est-ce pas, la quiétude sociale. Mais si vous sortez en patrouille et que vous trouvez qu'il y a des bandits, comment est-ce que vous, sans armes, vous pouvez procéder à leur interpellation ou à leur arrestation? Notre propre tenue peut influencer, la présence de la tenue peut influencer. Comment vous interpelliez certains éléments de Toumba? Pardon? Comment vous interpelliez ou vous arrêtiez certains bérets rouges? Moi, je n'ai jamais assisté à l'interpellation d'un béret rouge. Je ne parle pas de vous exactement, votre service. Vous étiez quand même un capitaine, un officier supérieur. J'ignore ça, maître. Pardon? J'ai dit, j'ignore ça. Je ne peux pas expliquer comment l'interpellation se faisait. D'accord. Mais vous maintenez que vous étiez sorti au moins 10 fois, en tout cas une dizaine de fois, pour aller interpeller des narcos ou d'autres personnes. Est-ce que vous partiez toujours avec votre dotation? J'ai dit non, maître. À quoi devait servir votre arme? Pardon? À quoi devrait servir votre arme?
vous gendarmes, votre dotation, devrait servir, votre arme. c'est nous sécuriser et sécuriser la population. Mais vous partez vers cette population, cherchez à sécuriser cette population sans cette arme qui devrait servir à les sécuriser. Les consignes en sortant sont formelles. Personne en arme. Donc vos armes devraient rester à la maison, c'est ça? Pas à la maison, mais dans les unités. Dans les unités. Bien sûr. Et à quelle occasion vous sortiez avec les armes? Pourquoi? Pour quelle occasion? Oui, vous devriez sortir avec des armes. Maître, je ne peux rien vous dire par rapport à ça. Monsieur Camara, la dotation d'un gendarme en armes doit servir à quoi? À lui protéger, hein. Deuxièmement, protéger la population. Comment protéger la population? Comment on protège la population? Oui, avec une arme. Pas avec une arme. J'ai dit une arme, c'est une menace. D'accord. Donc on maintient que les patrouilles que vous effectuiez ou votre service effectuait, c'était sans armes. Sans armes, sans armes. Il y a des preuves. Pardon? Il y a des preuves contraires. Maître, il y a des preuves. En tout cas, moi, à ma présence, je ne suis pas sorti avec mon arme. D'accord. Le colonel Tchegoro, votre camarade de promotion, c'est bien cela? Il n'est pas mon camarade de promotion. D'accord, vous aviez suivi une formation ensemble en Chine. Voilà. Ok, d'accord, je comprends. En Chine, Est-ce qu'il avait aussi une notation? je ne peux dire ça. Pourquoi vous ne pouvez pas dire ça? Parce que je ne connais pas, maître. Quelles sont les conditions pour un gendarme requises pour la dotation? Bon, on ne donne pas, comment on appelle, les armes comme les gâteaux dans l'armée. C'est pourquoi je demande justement quelles sont les conditions, quels critères il faut remplir en tant que gendarme pour avoir droit à une dotation. Bon, il faut que tu sois, n'est-ce pas, un gendarme dans un premier temps, faire, comment on appelle, ton instruction sur le tir, connaître le danger de l'arme, démonter, remonter, et à l'issue de toutes ces étapes, peut-être on peut vous donner. Est-ce qu'il y a un grade qui donne droit d'office à une dotation? Pardon? Est-ce qu'il y a un grade qui donne droit d'office à une dotation? Non, maître, je ne peux pas. Je n'ai jamais vu ça dans l'armée. Ok. Monsieur Tchegoro, à l'époque, il avait quel grade en 2008? Il était commandant. Il était commandant. Est-ce qu'un commandant à l'époque de la gendarmerie pouvait être sans dotation? Je ne peux pas dire quelque chose par rapport à ça. Est-ce que le commandant à l'époque, Tchegoro, se promenait avec une arme quelconque? Tchegoro n'a jamais, moi je ne l'ai jamais trouvé avec une arme. Vous étiez de son service. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Vous étiez très proche de lui. Tchegoro, bon, je ne sais pas comment, mais je ne l'ai jamais vu avec une arme. Il peut en avoir, peut-être sous son manteau ou bien gardé dans son véhicule, mais apparemment je ne lui ai jamais vu. Donc, à l'époque, les services spéciaux de lutte contre la drogue et le grand banditisme faisaient des patrouilles, des interpellations sans armes pour aller interpeller des grands bandits. C'est cela? À ma connaissance, quand j'étais là-bas, nous ne sommes jamais sortis en armes. D'accord. Le colonel Tchegoro était où vous étiez un peu plus proche de lui, n'est-ce pas? Bien sûr.
Est-ce que ce n'est pas dans ce cadre qu'il vous a confié les 48 millions? Parce que vous étiez proche de lui. Il avait confiance en moi et puis dès qu'il y a eu prise de pouvoir... C'est curieux quand même que vous qui étiez très proche de lui, ne saviez pas qu'il avait une dotation, qu'il avait une arme quelconque, que les gens sortaient sans armes. Vous ne trouvez pas ça curieux? Je ne peux rien dire par rapport à ça, maître. Est-ce que vous nous cachez quelque chose? Pourquoi? Je suis un officier assermenté, je ne peux pas... D'accord. Les 48 millions qu'il vous a confiés, c'était à quel titre il vous les a confiés? Ah, parce que je suis son ami, je suis deuxièmement, on est camarades de promotion. Et où est-ce qu'il avait pris cet argent? Je ne sais pas. Vous n'avez pas demandé non plus? Non, je ne lui ai pas demandé. C'était l'argent de qui? Je dis c'est lui qui m'a donné, donc je ne peux dire la provenance de ces sommes. D'accord, mais cette somme devrait servir à quoi? C'était pourquoi? Bon, il m'a donné de garder. Mais vous aviez dit ici que c'était pour le service. Oui, mais c'est ce que je suis en train de dire. Il a pris l'argent, il m'a donné. Mais est-ce que vous ne vouliez pas dire, quand vous aviez dit que c'était pour le service, que c'est l'argent de l'antidrogue? Non, j'ai dit il m'a donné de garder. D'accord.